On va commencer par des choses élémentaires sur le lancer de rayons. On va lancer un rayon sur des objets géométriques simples, comme des plans, des sphères ou des boîtes. Et on verra plus tard l'utilisation du lancer de rayons avec le ray tracing pour afficher une scène avec son éclairage par exemple. Le lancer de rayons, le principe, il est très simple. On a ici un point S qui peut correspondre à une source lumineuse ou bien à la caméra ou l'œil de l'observateur. Cette source lumineuse ou cet observateur, il regarde ou il éclaire dans une certaine direction avec un vecteur V. Si on a besoin, on pourra supposer pour simplifier les calculs que V est un vecteur unitaire. Et puis, on a un objet géométrique. Donc ici, par exemple, un plan. On calcule le rayon issu de S dirigé par notre vecteur V. Et on veut savoir en quel point, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'il n'y en a qu'un, en quel point que je note P, notre rayon coupe notre objet géométrique. Donc on va paramétrer le rayon. Un point du rayon, il s'écrit le sommet S plus un multiple du vecteur V, où t c'est un paramètre réel. Et il va s'agir de trouver quel est le bon paramètre t pour que notre point P soit à l'intersection du rayon et de notre objet géométrique. Nous allons commencer par une situation géométrique encore plus simple. On va se placer dans le plan et on va chercher l'intersection d'un rayon avec une droite. Donc on se donne une droite du plan. Pour nous, cette droite va être définie par deux points AB. On a ici le centre de notre source lumineuse ou l'œil ou notre point où il y a la caméra. Et ce rayon, il va être dirigé par un vecteur V. Donc on trace le rayon issu de S dirigé par V. C'est tout simplement la droite qui passe par S et collinéaire au vecteur V. Cette droite, ce rayon recoupe notre droite bleue en un point qu'on a appelé P, et on veut calculer P. Alors on aura besoin d'une information supplémentaire. On va noter petit n, un vecteur orthogonal à la droite AB. Alors V et n n'auront pas besoin d'être des vecteurs unitaires. Maintenant, calculons ce point d'intersection P. Donc on a la proposition suivante. Donc le point P d'intersection du rayon avec la droite est un point P qui s'écrit S plus T fois V. Donc pour l'instant, S plus T fois V avec un T, un paramètre réel, c'est une façon de décrire tous les points du rayon, tous les points de cette droite-là. Et maintenant, on va calculer le paramètre T qui correspond au point d'intersection. Ce paramètre T, c'est vecteur SA scalaire n divisé par V scalaire n. Donc le vecteur SA, c'est le vecteur qui part de la source et qui va à un point de la droite. Alors nous, on a choisi A, mais c'est un peu arbitraire. Le vecteur n, c'est le vecteur qui est orthogonal à la droite. Et V, c'est le vecteur qui dirige le rayon. Et donc, vous voyez, on obtient évidemment un seul point d'intersection. Alors, il y a une condition. Vous voyez qu'ici, on a une fraction. On n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc, la condition, c'est que le produit scalaire V scalaire n doit être non nul. Ça veut dire quoi, produit scalaire non nul? Ça veut dire que les vecteurs V et n, ils ne doivent pas être orthogonaux. Et géométriquement, ça signifie qu'il ne faut pas lancer le rayon parallèlement à la droite, sinon vous n'auriez pas de point d'intersection.
La preuve de la formule précédente n'est pas très compliquée. On veut que le point P il s'écrive à la fois sous la forme S plus TV, c'est-à-dire qu'il appartient au rayon, mais on veut en plus qu'il appartienne à la droite AB. Et donc, une forme paramétrique de la droite AB, ça veut dire que le point P il s'écrit A plus alpha vecteur AB, où alpha c'est un paramètre réel indéterminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture avec paramétrisation? Vous pouvez considérer qu'un point, c'est un vecteur de coordonnées xs, ys. V, c'est un vecteur de coordonnées xv, yv. Et donc, fois t, si vous voulez, ça fait l'addition de deux vecteurs. De même, ici, vous pouvez considérer que c'est l'addition de deux vecteurs. On peut faire des opérations, donc on oublie maintenant P, on va partir de cette égalité. Donc, ça implique que t fois V s'écrit A moins S, donc si vous voulez, ça c'est les coordonnées de S, mais avec un signe moins, plus alpha vecteur AB. Et qu'est-ce que c'est que A moins S? Ben, ça correspond en fait au vecteur SA. Donc si vous n'aimez pas trop cette écriture de différence de points, ben, vous partez de ça comme définition. T fois V, donc on doit avoir un multiple de V qui doit s'écrire SA plus alpha AB. D'accord? Ça, c'est des calculs en coordonnées affines. Maintenant, on veut calculer T. On voit qu'on a un paramètre alpha qui nous embête. On va partir de cette identité qui est ici et on va prendre le produit scalaire à gauche et à droite. Donc ces deux vecteurs sont égaux et donc on va calculer le produit scalaire avec n qui doit être bien sûr égal en prenant l'autre vecteur avec le produit scalaire avec n. Donc on a ici t fois v scalaire n, on n'y touche pas. Ici on peut développer le produit scalaire, c'est donc SA scalaire n plus alpha AB scalaire n. Et maintenant, il faut se souvenir que n, c'est un vecteur qui est orthogonal à AB. Donc ce produit scalaire, ici, il vaut 0. Et donc, tout simplement, donc en fait, le paramètre alpha qu'on ne connaissait pas, en fait, il ne va pas intervenir dans notre solution. Et donc, en divisant, on obtient que t, c'est SA scalaire n sur V scalaire n, avec la condition qu'on a précisée que ce produit scalaire doit être non nul. On va apporter quelques précisions qui sont importantes d'un point de vue infographique. Tout d'abord, imaginons que notre point S, c'est en fait là où on a placé notre caméra, et donc on la dirige selon le vecteur V. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de filmer ce qu'il y a devant la caméra, et ce qu'il y a derrière ne nous intéresse pas. Donc autrement dit, si on lance une particule en S dirigée par le vecteur V, on veut que cette particule elle intersecte la droite en un temps t positif. On ne veut pas qu'elle l'intersecte avec un temps t négatif dans le passé. Donc tout simplement, comment est-ce qu'on sait que si notre rayon intersecte notre droite dans le futur, si et seulement si le paramètre t est positif ou nul. Géométriquement, ça veut dire qu'on prend l'intersection du rayon vu seulement comme une demi-droite avec notre droite bleue. Alors, il y a un autre aspect qui est important, c'est de savoir si on intersecte la droite suivant une face visible ou une face invisible. Donc, on considère une droite, on peut considérer qu'il y a deux côtés, un qu'on va appeler visible et l'autre invisible. Alors c'est une notion qui est arbitraire. On va fixer une fois pour toutes un vecteur orthogonal n. Vous voyez qu'il y a plusieurs choix, soit ici vers le bas, soit vers le haut. Là j'ai choisi vers le bas. Et on appelle face visible la face qui est dirigée suivant le vecteur orthogonal. Et donc l'autre c'est la face invisible. Encore une fois, ce sont des choix arbitraires. Vous faites un choix, on fait celui-là et on s'y tient. Et maintenant il y a deux façons d'éclairer notre droite. Soit on éclaire ici vers la face visible, et à ce moment-là, on pourra plus tard la colorier, etc. Soit on l'éclaire vers la face invisible, à ce moment-là, on ne veut rien faire.
Et donc, comment on sait si on éclaire suivant la face visible ou la face invisible? Tout simplement, on calcule le produit scalaire V scalaire n. Et si ce produit scalaire est strictement négatif, alors ça veut dire que notre rayon, il est dirigé vers la face visible. On passe maintenant dans l'espace. On veut calculer l'intersection d'un rayon avec un plan. Donc on a un plan de l'espace. Ce plan, il va être donné par une équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et on sait que quand on a une équation cartésienne de cette forme-là, alors c'est très facile de calculer un vecteur qui est orthogonal à notre plan. Ce vecteur, il a tout simplement pour coordonnées A, B, C, qui sont donc les trois premiers coefficients de notre équation cartésienne. Donc on a toujours le point S qui désigne notre source lumineuse. Donc on va noter XS, YS, ZS, les coordonnées de cette source. On a un vecteur V qui indique la direction du rayon. Ce vecteur V, on va lui aussi donner des noms pour les coordonnées XV, YV, ZV. Et bien sûr, le but, c'est de tracer le rayon et de calculer le point d'intersection, ici P, avec notre plan. Et donc, le résultat est le suivant. Le point P, il s'écrit S plus TV. Donc ça décrit tous les points du rayon. Et maintenant, je vais vous donner deux formes pour l'expression du paramètre T qui convient. Une forme qui correspond plus à l'écriture cartésienne, c'est moins AXS plus BYS plus CZS plus D. Donc vous prenez l'équation cartésienne et vous l'injectez avec le point S. Le tout divisé par AXV plus BYV plus CZV. Donc ça, c'est la première forme. Il y a une forme qui est peut-être un petit peu plus compacte, c'est que ça se réécrit sous la façon suivante. OS scalaire n. Donc O, c'est l'origine du repère de coordonnées 0, 0, 0. S, c'est notre source lumineuse. Plus D. D, c'est le terme constant dans notre équation cartésienne. Et le tout divisé par V scalaire n. Et bien évidemment, comme auparavant, il ne faut pas diriger le vecteur V parallèlement au plan. Et donc, on doit avoir la condition que le produit scalaire doit être non nul. Ça correspond à ne pas diviser par 0. On a vu comment calculer l'intersection d'un rayon avec un plan quand celui-ci est défini par une équation cartésienne. Mais on peut aussi considérer qu'un plan est défini par trois points non collinéaires de l'espace. Et c'est avec la donnée de ces trois points qu'on veut calculer l'intersection d'un rayon avec ce plan. Donc, comment on calcule un vecteur orthogonal? Tout simplement à l'aide du produit vectoriel. AB vectoriel AC, ça vous donne un vecteur orthogonal au plan. Donc maintenant, l'intersection du rayon avec le plan, donc c'est un point du rayon, donc qui s'écrit PS plus TV. Ça veut dire appartient au rayon. Et appartenir au plan, ça veut dire que notre point P s'écrit A plus alpha vecteur AB plus bêta vecteur AC, avec alpha et bêta, c'est des paramètres réels à déterminer. Et donc voici les formules qui calculent T, alpha et bêta, donc l'intersection du rayon avec un plan. Donc T, c'est tout simplement SA scalaire n sur V scalaire n. Ça vous donne le paramètre et donc ça caractérise le point en tant qu'élément du rayon. Mais on peut aussi trouver alpha et bêta qui sont donnés par les formules suivantes. Alpha, c'est moins SA vectoriel AC, le tout scalaire V, divisé par V scalaire n. Et bêta, c'est SA vectoriel AB, le tout scalaire n, divisé par V scalaire n.
Donc vous avez maintenant les coordonnées de P vues dans le repère ABAC, si vous voulez. Et on a un petit peu plus, on peut décider où se positionne le point P par rapport au triangle. Est-ce qu'il est dans l'intérieur du triangle ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Donc c'est un peu plus fort que juste décider l'intersection avec le plan. Et donc P appartient vraiment au triangle ABC, à l'intérieur du triangle ABC ou sur un bord, si et seulement si le coefficient alpha qu'on vient de calculer est positif ou nul, et que le coefficient bêta est positif ou nul, et qu'on a l'inégalité alpha plus bêta plus petit que 1. Alors tout ça, ça deviendra plus clair quand on aura bien compris les coordonnées barycentriques.